On visite Lyon avec Philippe Aurin. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Alors Lyon, évidemment, capitale des Gaules, cité de la, capitale de la gastronomie en France, un peu quand même. En tout cas, elle a cette réputation. Et il n'y a pas que Lyon, il y a les alentours, mais on va démarrer dans Lyon quand même. Oui, parce ça peut paraître un classique, mais ce vieux Lyon, c'est quand même une des plus belles vieilles villes qui puissent exister en Europe. Autour de la cathédrale Saint-Jean, là. Autour de la cathédrale Saint-Jean, d'ailleurs on dit c'est le quartier Saint-Jean avec ses rues colorées d'inspiration italienne, ses traboules, les petits passages qui relient les rues les unes aux autres, et puis de très belles cours. Il y a une cour qui s'appelle l'hôtel de Bulliou, et l'architecte c'est Philibert Delorme qui était un des plus grands architectes de la Renaissance, et cette cour est vraiment très très belle, ça vaut vraiment le détour dans le vieux Lyon. Oui, il faut prendre les traboules, le chemin des Canuts pour aller voir effectivement le Lyon côté face, ou côté pile. Côté pile ou face, mais le beau côté d'une très belle ville. Alors, pas très loin de Lyon, il y a une autre très jolie ville, le long du Rhône, c'est Vienne. Et oui, Vienne, qui est une petite Rome. Alors, Vienne est peu connue. Alors, on connaît son festival de jazz qui vient de se terminer au mois de juillet. On sait moins, en revanche, que c'était une ville gallo-romaine de grande qualité. Donc, en face de Vienne, il y a un quartier avec de très belles villas, des mosaïques. Et puis, il y a dans Vienne le temple d'Auguste et de Livie, qui est avec la maison carrée de Nîmes, un des temples romains les mieux conservés en France. Et la ville est très jolie, avec de belles couleurs et une très vaste cathédrale, assez animée, une jolie étape, avec à proximité des vignobles remarquables. Si on passe le Rhône, on est en côte-rôtie, pratiquement. J'en parlerai après. Mais d'accord. Ah oui, parlons de... Mais si on démarrait déjà au nord de Lyon, pour ce qui concerne le vin, parce qu'on ne peut pas parler de Lyon sans parler des vignobles autour. Et oui, les monts du Beaujolais. Monts du Beaujolais. Alors, Vincent, on dit que Lyon est arrosé par 3 fleuves. Fleuves et rivières. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Absolument. Qu'on sert dans des pots. C'est-à-dire, en fait, des petites bouteilles dans les fameux bouchons lyonnais. Avec le mâchon, c'est des pots de Beaujolais. Des pots de Beaujolais. Alors, plus touristiquement parlant, les paysages sont sublimes. Les villages dorés, Châtillon d'Azergues, Gouin, les châteaux sont incroyables. Il y a le château de La Chaise, le château de Bagnols aussi, qui est un très bel hôtel. Et puis, la partie nord du Beaujolais est plus sauvage, avec des forêts de pins, et là il faut absolument aller voir la terrasse de Chirouble, qui est un cépage, un cru Beaujolais, connu, et la vue est absolument extraordinaire. Comme tu sais, j'aime beaucoup les vues, donc la vue de la terrasse de Chirouble à ne pas manquer. Allez, encore une étape avant de se quitter. Alors, le massif du Pilat, donc le parc régional du Pilat. À ne pas confondre avec la dune du même nom a bien souffert avec les incendies en Gironde. Là, on est vraiment à côté de Lyon. Oui, et ce sont des paysages qui sont beaux et très variés. Donc, au bord du Rhône, on a des vergers et des vignobles, comme ceux du fameux Côte-Rôtie, Condrieu ou Saint-Joseph. Et puis après, on a des plateaux aux herbages, et en altitude, des forêts de hêtres, de sapins. Et il ne faut pas manquer le crêt de la Perdrix et le crêt de l'Œillon, qui sont les deux sommets magnifiques, avec des chiras, ces amas de pierres, des pierres qui ont éclaté sous la pression du froid à l'ère glaciaire. Et on peut même citer les fruits, parce qu'il y a de très beaux vergers dans les monts du Pilat, et notamment les pommes du Pilat qui sont absolument superbes. Mais moi, vous savez, tout se résume toujours à ce qu'il y a dans l'assiette. J'en suis désolé, Philippe. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Après les visites, il faut toujours reprendre des forces, Vincent. Alors demain, on se retrouvera en Languedoc, partie de la région Occitane, évidemment. Il fera beau, il fera chaud, et on découvrira des merveilles. Merci Philippe, à demain. À demain, Vincent.